Résolution d'inéquation. Donc, c'est de la matière qu'on a déjà vue à l'étape 1, qu'on va appliquer maintenant à l'aide de la parabole. Fait que nous avons une mise en situation. Fait qu'on dit qu'Antoine frappe une balle de golf qui décrit une trajectoire parabolique. Elle est représentée par l'équation f de x égale moins 3x2 plus 18x. Dans notre problème, x représente le temps écoulé. Le x est notre variable indépendante en secondes. Puis f de x, qui est notre variable dépendante, la hauteur de la balle en mètres. Donc, j'aime bien, moi, me construire un petit graphique pour voir qu'est-ce qui arrive. J'ai une parabole. Je vais lire sur l'axe des x mon temps en secondes. Sur l'axe des y, je vais lire ma hauteur en mètres. C'est une forme générale. Fait que j'ai un paramètre A de moins 3, un paramètre B de 18, un paramètre C de 0. Quand on a la forme générale, on a une information importante. On a l'ordonnée origine, fait qu'on sait à quelle hauteur part sur l'axe des Y notre parabole. Et à cause d'un paramètre A négatif, ben, on a les branches d'une parabole qui sont ouvertes vers le bas. Mon graphique est un peu mal fait ici. Fait qu'on vous dit ensuite que la balle est passée au-dessus d'un arbre. Et cet arbre-là mesure 24 mètres de haut. Donc, je vais me dessiner un arbre. Je sais que mon arbre mesure 24 mètres. Je peux le dessiner n'importe où. Et je sais que ma balle, ce qu'on veut comme question, pendant combien de temps, pendant combien de secondes la balle a-t-elle atteint une hauteur plus grande que celle de l'arbre? Donc, nous, on cherche pendant combien de temps la balle était au-dessus de 24 mètres de hauteur. Fait que mon problème, il se résume à ça. Je veux une hauteur qui est plus grande que 24 mètres. Une hauteur plus grande, donc supérieure à 24 mètres. Et f de x, y, pour moi, c'est ma hauteur. Donc, ce qu'on me dit, moins 3x2 plus 18x, qui représente ma hauteur, il faut que ce soit plus grand que 24. Fait qu'on est en train de résoudre une inéquation, matière que nous avons vue à l'étape 1. Donc, ce qu'on avait dit, peu importe le symbole, plus petit égal, plus grand égal, on va aller remplacer le symbole par un égal. Fait qu'on va avoir l'équation moins 3x2 plus 18x égale à 24. Ensuite, ce qu'on veut, on va obtenir une équation de degré 2. Hein, on a un x à la 2. Elle est sous la forme générale, notre équation. Fait qu'on va la mettre égale à 0. Des fois, elle peut être sous la forme canonique aussi, mais c'est le même principe. C'est une équation de degré 2, il faut qu'elle soit égale à 0. Fait que le 24, on va l'enlever. On va faire moins 24 de chaque côté. Équation à résoudre, moins 3x2 plus 18x moins 24 égale à 0. Donc, équation de degré 2 sous la forme générale. Et là, c'est votre choix. Vous pouvez factoriser comme nous avons fait à l'étape 1 ou tout simplement utiliser la formule quadratique pour la forme générale. Fait que nous, on a un A qui vaut moins 3, un B qui vaut 18,
Et le paramètre C qui vaut moins 24. Fait qu'on écrit notre formule. Ensuite, moi, elle est déjà écrite, fait que je vais juste transcrire. On a moins paramètre B 18, plus ou moins, racine carrée, grande racine carrée, 18 à la 2, moins 4, le A vaut moins 3, le C vaut moins 24. Tout ça divisé par 2 fois moins 3. Fait qu'il faut faire le calcul du discriminant. Donc, 18 à la 2, moins 4 fois moins 3 fois moins 24. Donc, la valeur du discriminant, c'est 36. Fait que x égale moins 18, plus ou moins. Racine carrée de 36, le discriminant est positif. On a deux solutions. Divisé par 2 fois moins 3, qui est moins 6. Fait qu'on a deux solutions. La première est donnée par moins 18, plus racine carrée de 36, le tout divisé par moins 6. Fait que moins 18 plus racine carrée de 36 qui est 6. Fait que moins 18 plus 6 fait moins 12. Moins 12 divisé par moins 6, ça me donne 2. L'autre solution, x égale moins 18 moins racine carrée de 36 divisé par moins 6. Fait que moins 18 moins racine carrée de 36 qui donne 6. Fait que moins 18 moins 6 donne moins 24. Moins 24 divisé par moins 6, ça donne 4. Fait que nous avons deux solutions. Là, vous avez deux choix. Donc, ce qu'on a vu à l'étape 1, quand on veut résoudre une inéquation, on va placer les valeurs qu'on a calculées sur la droite numérique. Donc, on a à 2 et à 4 une solution possible. Notre symbole de départ, c'était plus grand. Donc, ça veut dire que le 2 et le 4 ne font pas partie de notre solution. Donc, exclu. Donc, nous, ce qu'on cherche, est-ce que c'est avant 2 secondes, après 4 secondes, ou entre 2 et 4 secondes, où la balle a été au-dessus de la hauteur de l'arbre. Donc, on pourrait faire un test. Vous prenez n'importe quelle valeur, pas le 2, pas le 4. Moi, j'aime bien prendre une valeur entre les deux valeurs que j'ai calculées. Donc, si je prends x vaut 3, je vais remplacer le 3 dans mon inéquation de départ. Donc, dans moins 3, parenthèse 3 à la 2, plus 18 fois 3. Et je vais regarder si ça me donne un résultat plus grand que 24. Donc, moins 3 fois 3 à la 2, ça me donne moins 27. Moins 27, 18 plus 18 fois 3, 24. Moins 27 plus 54, excusez, ça me donne 27. Est-ce que 27, c'est plus grand que 24? La réponse est oui.
Ça veut dire que tous les nombres compris entre 2 et 4 sont des solutions. Donc, entre la deuxième et la quatrième seconde, j'ai ma balle qui est au-dessus de l'arbre. Fait que la réponse, pendant combien de temps? Ben, le plus grand temps, moins le plus petit temps, ça me donne 2. Fait que pendant 2 secondes, la balle a été au-dessus de l'arbre. Ça, c'est une façon. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec la droite numérique parce qu'on peut raisonner avec le graphique. Nous, ce qu'on a vu avec le graphique, il y a deux moments où la balle est à la hauteur 24. Le premier moment, c'est à 2. Le deuxième moment, c'est à 4. On le voit très bien ici pour cette partie de parabole-là. On voit que la balle est au-dessus de l'arbre. Ben, ce qu'il vous reste à faire, 4 moins 2, ça vous donne 2 secondes. Fait que soit utiliser le graphique, si vous voulez vous en construire un, puis si vous ne voulez pas vous construire de graphique, ben utilisez la droite numérique.